Hey, salut à tous, ici Chardin et on se retrouve dans ce 10e épisode de CVT Construction d'une ville sur Terraria. On se retrouve devant la maison de la Dryade, maison qu'on avait fait dans le dernier épisode, donc petite maison fleurie, qui a poussé un petit peu, vous voyez il y a de l'arbre qui a poussé un petit peu partout. Il n'y a pas tellement de lianes qui ont poussé à l'intérieur, mais c'est pas très grave. Ça va pousser éventuellement, hein, c'est pas ça l'important. Et il y a notre petit arbre qui a poussé aussi, donc ça c'est cool. Les deux arbres évidemment ils pousseront pas. Mais là n'est pas le but de la vidéo, on va se rendre à l'autre bout de la ville pour faire une maison. Donc là j'alterne un peu des deux côtés de la ville, vous voyez, histoire d'équilibrer les forces. Et on va faire la maison du tailleur comme mentionné dans le titre de cette vidéo. Donc voilà, on va faire la maison du tailleur, je vais juste commencer par faire un petit plancher, évidemment. C'est quoi? C'est ça. Voilà, un petit plancher, une petite ligne droite, hop, 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 hop. Donc c'est une maison qui va faire 37 blocs de large. Là, j'ai pas calculé les blocs que je viens de briser. Ça va m'en faire combien? 50, donc il va falloir que je le fasse peut-être un petit peu plus large que ça. On va dire comme ça devrait être correct. Donc voilà, 37 blocs de large. C'est une maison qui va être assez grande, assez haute, vous allez voir ça. Mais le tailleur qui est le clothier, qui est en fait le vieil homme qu'on libère de la malédiction quand on bat Skeletron. Je trouve qu'il a assez souffert dans la vie, hein. Il était quand même pris avec un peu Skeletron comme malédiction, donc je lui ai fait une grande maison pour qu'il puisse se reposer. De toute façon, il a l'air vieux. Hein, vu sa longue barbe blanche et tout, il a l'air vieux, donc on va lui faire une petite maison douillette pour voilà, pour se reposer. Salut à toi, Mixam. Donc, on va commencer tout de suite, je vais commencer à peu près ici, hein. Hop, on va faire des petits escaliers. Hop, je vais commencer comme ça. Des escaliers, avec un petit marteau évidemment. Donc des escaliers, 2 étages d'escalier, qui vont mener, hop, à une porte ici. Donc ici il va y avoir une porte. Genre j'étais un peu dans le chemin, mais c'est pas grave. Ici il va y avoir une porte, et ici il va y avoir hop, un petit... je l'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un petit plancher de 11, et là vous dites « Mais qu'est-ce que tu fais? Il reste un bloc là, qu'est-ce que tu fous? » Oui, tout à fait, on va creuser une cave. Ça va être une maison à 4 étages. Je fais vraiment une grosse maison, hein. C'est du luxe. Je vais remettre le jour avec un petit pause, s'il vous plaît, histoire qu'on se fasse pas prendre par la nuit. Ça serait agréable. Donc je fais une maison de luxe, hein, parce que voilà. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4 de haut, donc là j'ai 4 de haut. On va y aller comme ça. J'en fais une 5e évidemment, mais ça c'est pour le plancher. Et la longueur, on la verra après. Donc, hop, comme ça. Le plancher qu'on fait. Oui, merci. Après, on rajoute de la pierre évidemment tout autour pour faire une base solide. Parce que juste du bois sur de la terre, ça va pas tenir. Déjà, ça va tout moisir, ça va être dégueulasse. Ça ne tiendra pas. Je vais me faire des petites planches. Ça va être utile. Voilà, un petit stack de plateforme. Le champignon se dégage. Et on va en mettre ici 1, 2, 3. Oups. Georges, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai mis 5. Hop. Et après, on va mettre 2 petits blocs. 2 petits blocs. Et voilà, ça va être la base de notre maison. Donc, notre maison, elle va être grosse comme ça. Du moins l'intérieur, hein, parce que j'ai fait des petits balcons et tout. Mais l'intérieur, ça va être la grosseur de la maison. C'est pas énorme, mais c'est pas petit non plus. C'est correct, on va dire. Surtout que c'est un magasin. Donc, c'est correct. Ici, on fait un mur. Donc, Georges, merci. Un mur de 4 de haut. 2, 3, 4. Le 5e, il y a le plafond. Et un petit plafond de 2. Comme ça. Donc, on va faire, ça va être un autre étage. Que j'ai mal placé mon truc d'ailleurs. Enfin, j'ai mal placé mon truc. Il faut que je le décale encore de 1. Hop. Parce que là, il y avait 2 ici. Il va y avoir 2 en haut aussi. Donc, voilà. Comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2. Parfait. Donc là, on a de la place pour sauter. Donc, on ne se sent pas à l'étroit. Même chose ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le pattern des étages n'est pas très compliqué, hein, vous voyez. 5 comme ça. Et après, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre des escaliers. Donc, oups. Comme ça. Et même chose ici. Comme ça. Voilà. On met les escaliers en escalier. Ça va mieux pour monter. Voilà. Et on a notre petit sous-sol, ici.
un petit étage qu'on peut monter, comme ça. Et ici, on va avoir un autre étage. Donc ça va être 2 étages de magasin qu'il va y avoir ici. Et plus haut, ça va être la chambre du... voilà, la chambre du marchand. Tout simplement. Ici, ce qu'on va faire, je vais rajouter 2. Et je vais faire une petite poutre. Une petite poutre de soutien, comme ça. Parce que ça manquait, on n'en avait pas fait beaucoup depuis... donc on avait fait un petit peu ici, mais voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des petites poutres comme ça. Hop, 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 hop. On fait un escalier qui descend pour sortir. Donc ça va être une sortie de maison. La sortie à l'arrière. Hein. La sortie qui va être plus réservée aux marchands. Mais... c'est pas le marchand, c'est le tailleur. Mais voilà, vous comprenez. Mais vous pouvez l'utiliser aussi. Hein, c'est pas, vous faites ce que vous voulez. Après tout, c'est votre monde. Donc ici on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai dit 8, pas 9, merci. On met 8, je le mets en plante et ça va... Genre, je viens ici. Voilà. Ça va faire un petit balcon qu'on va soutenir avec des poutres. Donc, ici on met une poutre. Hop, ici une autre poutre. Parfait. Voilà, ça fait un petit soutien. Comme ça fait un petit balcon à l'entrée qui est sympa. Et ici on peut remettre un petit écriteau. Bienvenue chez le tailleur ou n'importe quoi. Vous faites ce que vous voulez. Mais on pourrait mettre un petit écriteau pour annoncer c'est quoi la maison. Comme ce que j'ai oublié de faire sur toutes mes autres maisons depuis l'épisode 2 ou 3. Voilà. On fait un autre étage, une porte. Avec une porte avec un étage dessus, tout simplement. On rajoute 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ce que je vais faire, ça va être l'habituel étage de toit. Ça, c'est le pattern pour faire des toits en pente. Mais je vais le faire pour... voilà, pour ici. Je vais le faire pour ici. 1, 2, 3, et ça serait donc... 1, 2, 3, ici. Non, ça serait ici, parfait. Voilà, donc on fait 3 étages, et on va aller jusqu'au bout. Jusqu'à la case avant le bout, pardon. Après, vous pouvez aller jusqu'au bout ici, si vous voulez que ce soit droit, que ce soit plus, que ça ait un peu plus symétrique, vous pouvez mettre la porte ici. Moi, je vais la décaler pour faire un petit peu plus d'espace de balcon, mais c'est vraiment pas dérangeant, vous faites ce que vous voulez, ça vous donne un bloc de plus, on veut dire, si vous préférez le faire comme ça. Hop, donc on met une porte, et ça va mener au balcon. Je vais laisser les portes ouvertes d'ailleurs, pour que Georges puisse vagabonder à sa guise. Ça va mener à l'arrière, et ici ça mène au balcon, mais ça mène aussi à l'autre étage, donc l'escalier pour monter à l'autre étage, il va être ici. Comme ça va pas être un escalier qu'on va être tenté d'aller chercher en tant que... que client. On va pas dire, on va aller à l'extérieur pour monter en haut. Donc ce serait pas logique dans un magasin de faire ça. Donc ça, c'est vraiment la porte de chez lui. De chez lui. On va pas le déranger chez lui. Hein, on va le laisser tranquille dans ses affaires, pour vieux. Hop. Ici, à partir du 2, en fait, on rajoute 3 blocs de haut. Et sur le 3e bloc, on commence le toit. Donc ça va être un toit en pente, tout simplement, que j'ai fait. Hein. Je me suis pas cassé la tête pour le toit. Un toit en pente, tout ce qui est plus classique. Comme on en a fait tellement et tellement dans cette ville. Mais ça rend bien, écoutez. Hop, comme ça. Et on finit. Ici, on peut même mettre un petit. Et celui-là, je vais le reboucher. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. On met ça en pente pour que ce soit beau. L'intérieur, je vais le laisser droit. Vous pouvez le mettre en... comme ça, si vous voulez. Ici, je vais le mettre en... ah voilà, pardon, je me trompe de mot depuis tout à l'heure. On met des dalles ici. Donc on met des demi-blocs ici. Et ici, on met en pente. Voilà, ça c'est une pente. Ça c'est un demi-bloc. Je vais utiliser les vrais mots, sinon on va pas se comprendre. Je vais prendre un lit. Un petit lit. Voilà. Voilà, le lit. Merci. Devant le lit, on va mettre un coffre, mais pas n'importe quel coffre. Un coffre-fort. Parce que j'ai décidé que le vieux, il pouvait se payer du luxe. Hein. Il était, on va dire qu'il est riche. Un métier à tisser. Je vais m'en prendre plein parce qu'on va en mettre 2. Donc je vais en mettre un ici. Pour que le vieux il puisse faire ses vêtements et tout. Parce que ça reste un tailleur. Donc il fait des vêtements. Et l'autre, on va en mettre... En fait non, j'en mets 2 en bas. Un ici. Et un ici. Non. Ici, voilà. 2 métiers à tisser. Comme ça, en bas, ça va être un petit peu l'atelier. Donc, ça va servir pour vendre aussi. Donc, mais ça va être surtout l'atelier.
Donc ça va être les deux étages principaux. En haut, il va y avoir des ventes qui vont se faire aussi. Mais ça va surtout être ces deux étages-là où il va y avoir les trucs. Voilà. Ensuite, ici. Non, en fait, je vais décorer l'intérieur. On ira faire l'extérieur après. Donc je vais juste faire un petit jardin ici. Un petit truc sympathique. Pour qu'ils puissent planter des carottes et tout. Des citrouilles. Ici, on va mettre des murs de planches. Parce qu'en sous-sol, on va mettre des murs de planches. C'est la coutume que j'ai instaurée jusqu'à présent. Dans ma ville et je vais la respecter. Après, si vous préférez mettre juste du mur de bois, ça marche très bien aussi. Mais moi, je me conforme à mes exigences. Hop. Et on va mettre du mur de fond partout. Je vais juste aller fermer la porte. Histoire qu'on n'en mette pas à l'extérieur. Et on va mettre du mur de fond partout. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. On en met là aussi. Merci. On en met partout, évidemment. Hein. Comme ça. Merci. Partout, partout. On va en haut. On met du mur de fond aussi. J'ai pas mis de vitres dans cette maison. Vous pouvez en mettre si vous voulez. Les endroits qui pourraient avoir des vitres, ce serait notamment derrière le lit. Derrière le lit pour avoir une belle vitre. Comme ça, ça fait une lumière naturelle le matin pour réveiller. C'est toujours bon de se réveiller de la lumière du soleil. Et après, le soir... voilà, ça fait une régularité au niveau de la lumière dans la chambre, ce que je trouve bien. Mais je ne vais pas en mettre de vitre. Si vous voulez en mettre, vous pouvez très bien en mettre derrière le lit ou tout simplement en fond, ici. Ça va très bien rendre. Ça manque de lumière un peu. On va aller chercher des chandeliers. Chandeliers. Hop, en argent, tout simplement. Comme d'habitude. Je vais en mettre un ici, au milieu de l'escalier. Hop, en haut de l'escalier. Je vais en mettre un autre. Ici, je vais abuser des chevaliers. Dans cette maison, je joue des chandeliers, pardon, pas des chevaliers. Je sais pas pourquoi j'ai dit chevalier. Je vais abuser des chandeliers. Voilà, dans cette maison. Et on va mettre un troisième chez lui. C'est pour ça que j'ai mis le petit bloc. Parce que vous voyez, si j'enlève le bloc, on peut pas en mettre, hein, tout simplement. Je peux pas mettre de chandelier là. Donc, je mets le petit bloc. Ça nous fait un truc impair. Donc, le chandelier rentre parfaitement. Se centre parfaitement, plutôt. Et ça rentre très très bien. Maintenant, on va chercher des mannequins. Parce que c'est un tailleur. Hein, donc, il va avoir besoin de mannequins et de womannequins. Parce qu'il fait pas juste des vêtements pour hommes. On va dire, hein, j'en ai aucune idée. J'ai aucune idée de ce qu'il fait dans la vie, mais des vêtements qu'il fait, mais voilà, on va spéculer. Ici, je vais mettre hop, hop et hop. Tiens, non, je vais le centrer avec le chandelier, ça va être beau. Des chaînes pour faire en fond, parce qu'un chandelier dans un sous-sol, je trouve pas ça approprié. Après, ça dépend du sous-sol, mais dans un sous-sol comme ça, un atelier, voilà. C'est pas nécessairement approprié. On va mettre deux mannequins ici, un mannequin et un haut mannequin, qui se regardent, parce que c'est mignon. Ici, on peut mettre un mannequin et un autre mannequin qui regarde la porte. Pour faire un peu... personne qui les... ouais, c'est quoi le nom? Je perds mes mots, mais les personnes qui accueillent les clients. Voilà, les commis. Ouais, un commis, on va dire. On va dire que ça s'appelle comme ça. Et j'en ai mis un autre en haut pour faire de la diversité. Donc ça, ça va être vraiment surtout pour mettre les vêtements. Des vêtements un peu n'importe quoi comme vêtements, mais c'est pour mettre des vêtements. Une banquette table, comme toujours, parce que c'est obligatoire dans ma vie, les banquettes table, pour mettre hop, des... Pourquoi je peux pas? Ouais, ok, j'étais juste trop loin, j'imagine. C'est obligatoire pour faire les transactions. Donc, ça fait un petit comptoir. Et ça fait un comptoir un peu plus beau qu'un comptoir... voilà, qu'un comptoir normal. Et si je vais mettre un haut mannequin, parce qu'on a la place, donc vous voyez, le petit 2 qui dépasse, c'est exactement la place d'un mannequin, donc c'est parfait, ça rentre très très bien ici. On peut mettre une torche si vous voulez, moi je vais pas la mettre parce que je trouve c'est un peu moche, mais vous pouvez en mettre si vous voulez. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est habiller les mannequins, donc pour ça, on se fait plaisir, on s'en va dans les costumes, qui sont ici, et on fait, boum, capuche de héros, voilà, veste de héros, voilà, donc je prends des trucs vraiment... qu'on fabrique avec par exemple des trucs comme de la soie ou qui c'est pas des armures. Je prends des trucs un peu plus social parce que le tailleur il vend des vêtements sociaux évidemment. On va mettre un... Est-ce que j'ai mis ça sur un haut mannequin pour vrai? Ah ben oui, j'ai mis une tenue du héros sur un haut mannequin. On a une Link femme. On va pas déconner. La Woman mannequin, elle se prend une tenue de la Dryade. Voilà. Bon, qui est vendue par la Dryade, mais c'est pas grave, ça reste une tenue. En bas, je vais mettre Mrs. Claus. Et Mr. Claus. Voilà.
Madame Père Noël, ben, Mère Noël tout simplement, et Monsieur Père Noël, t'es où? T'es là. T'es là, Père Noël. Et ici, le dernier, on va mettre un smoking. Un smoking, parce que c'est beau. Avec un petit... Il est où? Je sais pas c'est quoi le nom, mais c'est un... Ah voilà. Le gangster. Le chapeau de gangster. Donc le petit chapeau de mafieux. Ça fait un peu le gars qui surveille tout le monde dans son coin. Elle, je vais clairement pas lui mettre ça. Je pourrais lui mettre quoi? Ah mais... Bah parfait. Voilà, comme ça. Ça c'est beau. Et on a notre intérieur de fait. L'extérieur maintenant. On va aller chercher des bannières. Parce que... Bannières. Parce que les bannières, ça se fait avec de la soie, faut pas l'oublier. Et moi, la soie, je l'associe beaucoup au tailleur. Parce que voilà, la soie, ça permet... Oups. La soie, ça permet de faire le costume de héros et tout. Donc, je l'associe au tailleur. Après, faites comme vous voulez. Donc là, j'ai mis une bannière de chaque avec un ordre de couleur logique. Je trouve que ça rendait bien. Vous pouvez mettre des bannières un peu partout. J'en ai juste mis à l'extérieur. Pour faire un peu de couleur à l'extérieur. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous faites comme vous voulez. Comme d'habitude. Ici. Ce que je vais faire, ça va être tout simple. Je vais mettre un bloc de bois ici. Avec un petit... une petite surélévation. Je vais mettre... là, j'essaie un truc parce que j'improvise. Des blocs de bois comme ça. Et hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Ça va faire un petit jardin. Avec des graines d'herbe, évidemment. Des graines d'herbe. Papa, papa, papa. Est-ce que c'est beau? Ouais, non, je pense que je vais juste le faire plat. Hein. Je vais pas me casser la tête. Juste plat, ça va être très bien. Avec de l'autre côté, un double bois. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est moche. Un bloc de terre, tout simplement. Voilà. 2 graines d'herbe et pas. Ça marche très bien. Et c'est simple, hein, comme jardin, je veux dire, je mets de l'herbe. Mais ça va pousser. Il va y avoir de l'herbe, des fleurs qui vont pousser là-dessus. Et ça va être. Ça va bien rendre. Après, en dessous, vous pouvez mettre de la terre si vous voulez. Moi, je vais laisser de la roche, en fait. Je sais pas pourquoi je la brise, mais je vais laisser de la roche pour faire un support un peu plus logique à la terre. Mais vous pouvez mettre du bois aussi si vous voulez. De la brique. De la brique, ça rendrait très très bien aussi autour de ça. Et je crois que c'est tout pour cet épisode. Donc, le tailleur. T'es où? Je ne l'ai pas. Tailleur. Venez ici. J'ai dit tailleur. Toi. Parfait. Et il va habiter ici. Est-ce qu'on peut le faire habiter ailleurs? On pourrait le faire habiter là. Donc, il va y avoir du monde qui va venir s'installer. Ah. On peut pas le faire habiter ici. Ah, parfait. Parfait, c'est bon. J'ai eu peur qu'il s'installe tout seul dans cette maison. On peut pas le faire habiter en haut. Donc, il va y avoir juste lui qui va pouvoir habiter dans cette maison. Ce qui est excellent. C'est ça qu'on veut à la base. Au final, on veut que chaque PNJ ait sa propre maison. Donc, évidemment, l'hôtel de PNJ, il va avoir temporairement toutes les PNJ un peu random, j'ai envie de dire. Mais, c'est quoi ça? Mais, c'est tout. Il va pas avoir trop de PNJ dans des maisons par rapport. C'est pour ça qu'on a fait l'hôtel de ville au début, d'ailleurs. C'est ça qui sert à accueillir les PNJ orphelins, on va dire. À accueillir les PNJ orphelins pour leur donner un foyer. Voilà. Donc, on va aller mettre le petit panneau que j'oublie tout le temps, mais que là, j'y pense. Pendant que j'y pense. Hop, hop. On jette tout. Je jette pas le petit Georges. Panneau. Panneau, ouais. On le met ici entre les deux. Parfait. Et on écrit maison du tailleur. Magasin du tailleur. Voilà. Magasin du tailleur. Bon. Terminé. On a notre petit écriteau, notre petite maison et on a la maison qui est terminée. Je vais vous la mettre en grille. Ça aussi, je l'oublie souvent. En grille, si vous voulez la recopier, la reproduire telle qu'elle. Sinon, j'espère que cette maison vous plaît. On va se dire adieu pour cet épisode. Et voilà. Donc la ville, elle commence à bien avancer. On a une bonne ville. Donc vous voyez, elle fait presque tout l'écran. L'écran de base de la carte. Donc ça, c'est assez cool. Il va falloir qu'on avance la gare, mais on fera ça éventuellement quand on aura plus de trucs, histoire de faire une sortie, admettons, ici, une sortie de gare ici. Je pense que les prochaines maisons, je vais les faire de ce côté-là. Pour continuer ma gare. La gare, évidemment,
je la ferai hors vidéo parce que c'est pas intéressant pour vous de voir ça. Vous l'avez déjà vu une fois sur un autre épisode quand même. Donc ça sera pas intéressant pour vous de voir le reste. Donc voilà, j'espère que la maison du tailleur vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de recevoir vos retours. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo si ça vous plaît. Et on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Charda dans ce 10e épisode de CVT, Construction d'une ville sur Terraria. Allez, au revoir tout le monde.